Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Le gouvernement est à l'arrêt, le Premier ministre est sous pression. De plus en plus d'élus socialistes mettent cette pression pour qu'il y ait du changement. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui mène tranquillement et discrètement sa campagne pour Matignon. Il s'appelle Manuel Valls. Oui, et vous savez quoi Thomas, il a un carnet de balles très rempli depuis dimanche. Lundi, c'était rendez-vous avec Arnaud Montebourg, puis Benoît Hamon. Hier, il a déjeuné avec Cécile Duflot, la ministre de l'écologie. Qui n'est pas sa meilleure copine. Non, franchement, et lui a dit les choses très clairement. S'il est nommé, ce sera sans elle. Elle ne fera pas partie de l'aventure, non pas pour des raisons personnelles, mais pour des raisons politiques. Voilà ce que racontent les proches de la ministre écolo, qui précisent que de toute façon, elle ne croit pas à l'hypothèse Valls. D'autres y croient, hein, Thomas, et jouent la carte Valls, comme Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui déjà, vous vous souvenez, en novembre dernier, réclamait en coulisses un chef pour Matignon. Alors, dans cet entre-deux tours, Manuel Valls... Mais il est où Manuel Valls? Parce que, eh bien justement... on ne le voit pas, on l'entend pas, lui qu'on a tellement vu, qu'on a tellement entendu. Il joue à couvert, en coulisses, pas de médias, pas de déplacements, pas de faux pas, comme le dit l'un de ceux qui accompagnent son ascension. Manuel Valls est un chasseur à l'affût. Il est prudent, il avance avec force que lorsqu'il connaît parfaitement la cartographie. Et pour l'instant, il pousse son avantage dans l'ombre en attendant naturellement dimanche soir. Ce qui est sûr, Caroline, c'est que si le second tour amplifie la sanction pour la gauche et pour le gouvernement, paradoxalement, ça sera plutôt bon pour lui. Mais oui, ça amplifiera surtout la nécessité d'un changement, ça c'est certain. Manuel Valls est pessimiste. D'ailleurs, pour dimanche prochain, il a fait passer sa lecture du scrutin au président de la République et il l'a dit très clairement lundi lors de la réunion des cadors de la majorité qui s'est tenue à Matignon. Ses proches avouent qu'il était très attentif au score des villes dans lesquelles il avait fait campagne. Vous vous souvenez Thomas, on avait appelé ça sa tournée anti-Front National, Forbach, Hénin-Beaumont, pour ajouter Marseille où il était encore en déplacement le 17 janvier. Spectaculaire, hein. Eh ben non, dans toutes ces villes-là, pas d'effet Valls, mais la riposte est prête. Un proche soigne la formule. Il n'est pas un bouclier, mais un combattant en clair. On ne peut pas lui reprocher d'avoir au moins essayé. Bon, on a compris qu'il est prêt. Il lui manque juste le petit coup de fil de François Hollande qui lui dit tu viens, quoi. C'est ça, il attend, il se prépare, il sautera sur l'occasion si elle se présente. Il avait déjà tenté l'opération en décembre dernier avec le succès que l'on sait. Il va sûrement y avoir une drôle d'ambiance ce matin en conseil des ministres. C'est le premier conseil de l'après-premier tour. Et on note donc que si Manuel Valls entrait à Matignon, ce qui est sûr, ce que vous nous dites ce matin, oui, c'est que ce sera sans Cécile Duflot. Elle le dit hier. L'info politique de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.